Ok, voici la ferme à proprement dit. D'accord. Et vous pouvez avoir un effectif de combien? Je travaille avec 100 femelles. 100 femelles, oui. 100 femelles reproductrices. D'accord. Avec 10 mâles. 100 femelles reproductrices avec 10 mâles. Oui. D'accord. Et quels sont les lapins qui sont les lapins qui sont en salle d'engraissement? Oui, ça ce sont des lapins qui viennent d'être sévrés. À ce bâtiment qui est là, je les ai mis 6-6. 6-6, oui. Voilà, ici aussi pareil. Oui. Vous avez vu? Vous avez vu? Voilà, ils sont sévrés, ils sont 6. Par contre, il faut éviter de les mettre en surnombre parce que quand ils sont en surnombre, c'est-à-dire un surpeuplement, ils meurent beaucoup. D'accord? Donc comme ça, vous voyez, si l'apéro pour cette dimension, c'est déjà bon. Ok, oui, monsieur. Et en bas, en bas aussi, ils ont combien de mois? Juste un mois. Juste un mois. Oui, juste un mois, je viens de les sévrer aujourd'hui. D'accord. Monsieur, vous pouvez monter l'apéro. Voilà, juste un mois. Ils sont au nombre de combien à peu près ceux qui ont un mois? Ils sont 6 par cage. 6 par cage. Donc là, ça me fait 18. 18. Voilà. Voilà. Ça me fait 18. Oui. Et tout ce lot, de là-bas jusqu'à ici, sont des femelles. D'accord. Voilà. D'accord. Ce sont des femelles. Elle, je l'ai mis derrière le mâle pour faire une saillie. Donc je la retire pour l'envoyer chez elle. Elle a été saillie? Oui, elle a été saillie aujourd'hui. Donc là, j'attends 10 jours pour vérifier, faire la palpation. Si ça prie, ça n'a pas pris, on reprend. Voilà. Et dis-moi, vous avez à peu près combien de clapiers? Les clapiers, vous en avez bâtiments. Les bâtiments, vous en avez combien? Ah bon, de l'autre côté, bon. Donc on va aller de l'autre côté, puisque nous sommes déjà là. Bon, ici, il y a des l'apéro sévré. Ah, l'apéro sévré, oui. Il y a de l'apéro sévré ici. Voilà. Ici, voilà. Ils sont 6 par 4. Non, ils ne sont pas 6 ici. Ici, ils sont 4, 5. 5. Voilà, ça dépend des dimensions. Voilà, au fur et à mesure qu'ils vont grandir, je vais les séparer. D'accord. Voilà, pareil ici. Aussi. Voilà. Ici, ça, ce sont ceux qui sont en bas sont des lapins qui sont prêts à être vendus. Donc, ils ont combien de mois à peu près? 4 mois. 4 mois. Oui. Je l'appelle de 4 mois. D'accord. Quelle est la race? Vous avez la race moyenne ou la race petite? Qu'est-ce que vous avez? J'utilise avec, je travaille avec les I+. Les I+, oui. Les papillons. Oui. Et puis, bon, un peu de néo. Oui. D'accord. Voilà. Et ici, ce sont des mères. Des mères qui sont avec leur lapéro, qui ne sont pas encore sévrés. Qui ont peut-être 2 semaines. Voilà, 2 semaines. Ils vont entrer dans la 3e semaine. D'accord. Là, généralement ici, c'est le bâtiment des mâles. Mais là, ça a pris un coup. Je vais réparer les cages. Voilà, et puis ramener les mâles à leur place. Mais j'ai quelques mâles qui sont en bas, les 3 là. Voilà. Et à domaine d'aliments, quels sont les aliments que vous leur donnez? Bon, je ne vais pas faire des pubs, mais faire la pub de celui que j'utilise. Voilà, comme je l'ai dit auparavant, l'année passée, ça n'a pas trop été parce que j'ai perdu assez de l'apéro à cause de certains aliments. Vous pouvez vous approcher à cause de certains aliments. Mais je pense que, comme on dit, toujours on travaille pour avancer. Tout à fait, oui. Ok, donc Dieu a permis que je croise un frère qui fabrique les aliments. Ça me fait 3 mois que je travaille avec lui. Je pense que ça va. Et le résultat est bon. Le résultat est bon? Oui, le résultat est bon. Quand il dit le résultat est bon, à quoi il doit m'attendre? Bon, le résultat est bon, je pense, sur le fait de la saillie. D'accord. Parce que quand j'ai utilisé son aliment d'abord pour le premier bâtiment qui est là-bas, j'ai 18 femelles sur un bâtiment. J'ai réussi à coupler toutes les femelles. Toutes les femelles. Oui. Et elles ont fait des mises bas? Des mises bas. Et la moyenne, la portée? La plus petite portée, c'était 7. 7? Oui. 7, la plus petite portée. La plus petite portée. Wow. Donc ça allait jusqu'à 10. D'accord. Voilà. Et là, quel est ce bâtiment? Tout ça, ce sont des reproductrices. Ce sont des femelles qui ont déjà mis bas. Qui ont fait des mises bas. Voilà, qui ont fait des mises bas. Et les lapéros peuvent atteindre combien à peu près? Quel est le nombre de tes lapéros sévrés, le nombre de lapéros sévrés, non sévrés, je suis à 300 actuellement. Il est à 300 lapéros sévrés. Et non sévrés, 300 lapéros. Vous voyez un peu? Ça vous dit quoi? Ça vous dit qu'avec 100 femelles reproductrices, déjà, on peut avoir au minimum 300 lapins. Au minimum 300 lapins. D'accord. Je vous coupe pas la parole. Voici des lapéros qui ne sont pas encore sévrés. Ils ont perdu les mères. Mais là, c'est l'aliment qu'ils mangent. Qu'ils mangent. Oui. Et donc, ils n'ont même pas encore un mois. Voilà, ils n'ont pas encore un mois. Ils ont perdu leur mère avant d'être sévrés.
Et actuellement, ils ne sont pas encore sévrés. Et ils mangent les aliments. Donne-moi le nom de l'aliment, par exemple. Vitagrain. Voilà, voilà. Donc, ils mangent Vitagrain. Ils ont perdu leur mère. Voilà. Ils sont là, ils ne font pas la diarrhée. Ils ne font pas la diarrhée. Ils ne mangent que Vitagrain. Waouh. Donc, ça veut dire que si tu es éleveur de lapins et qu'il arrivait qu'à partir de 2 semaines, 3 semaines, et que la mère mourait, allez, les lapins peuvent déjà manger les granulés sans vous inquiéter. Parce que là, ils n'étaient plus, mais il ne faut que vous grignoter les granulés. Et avec Vitagrain, ça passe, sans problème. Vous pouvez me montrer la période de 1 mois, un lapin qui a 1 mois nourri par Vitagrain? Disons 1 mois, c'est un peu trop juste parce que voici 1 mois que je viens de sévrer. Oui, d'accord. Je les ai sévrés hier. Hier, oui. Voilà. Donc voilà la période d'un mois. Vous voyez un peu. Waouh. Voilà. Voilà. La période de 1 mois. C'est la période de 1 mois. 1 mois, oui. Voici un qui a 2 mois. Voilà. La période de 2 mois. Wow. Voilà. Voilà la période de 2 mois. C'est vrai qu'il a 2 mois. Les gens ont pensé peut-être c'est faux. Mais il est né seul. Ouais. Seul de sa mère. Voilà, seul de sa mère. Oui. Donc voilà pourquoi il a cette forme à 2 mois. À 2 mois. Voilà. Maintenant, voici les 3 mois. Ouais. La période de 3 mois. C'est avec Vitagrain. C'est avec que j'ai commencé le test. Ouais. Oh Seigneur. Chers amis, ce que j'aimerais ajouter à sa parole, c'est que les lapins de consommation, c'est à partir de 2 mois et demi, 3 mois. Tout au plus 4 mois. Sinon, normalement, un lapin de consommation se vend à partir de 3 mois, qui est différent d'un lapin reproducteur. Pourquoi se reproduit? On tient compte de sa race. C'est-à-dire, si c'est la race petite, c'est 5 mois, 6 mois. Si c'est la race moyenne, c'est 5 mois, 6 mois. Vous voyez un peu? Donc là, c'est les lapins de consommation. Déjà, à partir de 3 mois, il faut déjà envisager de vendre tes lapins. Sinon, ce que tu as mis dessus, ce sera une perte. Voici un de mes reproducteurs. Voilà, voilà un reproducteur qui est... Voilà. Wow. Bien. Voilà. Voilà un mâle reproducteur. Voilà. La race moyenne. Ça, c'est mon premier reproducteur. Mon premier reproducteur. Wow. Très mignon. D'accord. Et le deuxième. Le deuxième. Est-ce qu'il arrive par moi que les femelles des marmites et autres? Voilà. Les mamies, c'est très rare. C'est très rare? Oui, parce que je prends soin d'elles. Tout à fait. Normal. Voilà. Je prends soin d'elles, même les mâles. Ouais. Avant qu'ils commencent une saillie, oui. Je les déparasite, oui. Je les soigne et puis je les donne la vitamine. Voilà. D'accord. Et dites-moi, est-ce que il arrive par un moment où il y a les cas de diarrhée, des infections de pattes, des nécroses de pattes? Est-ce que ces gens de cas vous ont une fois arrivé? Bon, je ne peux pas dire non, mais c'est rare. C'est rare. Oui. La diarrhée, comme on le dit, hein, avec les lapéros, il faut toujours s'attendre. Oui. Mais c'est comme un bébé qui n'arrive pas à manger 1 kg de riz, puis 1 kg de riz. Tout à fait. Il sera ballonné, il aura la diarrhée. C'est pareil pour les lapéros ici. Oui. Donc quand on les sève, on les donne une petite quantité d'aliments. Voilà pourquoi je les mets à 4 ou à 3. Je leur donne une boîte. Je leur donne une boîte de tomates. De bonnet rouge. Voilà, de bonnet rouge. Jusqu'à ce qu'ils aient au moins 2 semaines de sévrage. Ouais. Et je mets 2 boîtes. Au fur et à mesure que je vois qu'ils finissent, j'augmente. Voilà. Chers amis, la ration alimentaire du lapin, à partir de 1 mois jusqu'à 4 mois, d'une manière, je m'appelle indicatif, le lapin 0,60 jours, 0,60 à 0,70 pour 1 mois, 70 à 80 pour 2 mois, 80 à 90 pour 3 mois. D'accord? C'est pour aller 400. Mais vous pouvez les gaver parce que les lapins de consommation qui sont réservés pour la vente, d'accord? Il faut les gaver pour qu'ils prennent du poids. D'accord? Il faut les gaver. Voilà. Mais si tu n'as rien donné, ne va pas en dessous de ce que vient donner comme poids. D'accord? Voilà. Donc vous dites comme ça que c'est cette boîte-là que vous leur donnez jusqu'à ce qu'ils aient combien de mois? 2 mois. Ou bien juste au sévrage 2 semaines. Au fur et à mesure, j'augmente. D'accord. Quand je vois que je viens le matin, il n'y a plus rien dans la boîte, je complète juste un peu. Le lendemain, je viens qu'il y a toujours, je mets toujours la même ration. Au fur et à mesure qu'ils finissent, jusqu'à ce qu'il y a 2 mois, chacun prend sa ration normale. D'accord. Dites-moi, aujourd'hui, nous sommes en face du monde entier.
Oui. Vous avez vos jeunes frères qui n'ont pas d'activité actuellement. D'accord? Oui. Et vous vivez de ça. Oui. C'est votre activité principale, n'est-ce pas? Oui, c'est mon activité principale. Quel conseil donnez-vous aux jeunes frères? Bon, je pense que, comme on dit, hein, tout métier nourrit son homme. Bien sûr. Aujourd'hui, si tu as décidé d'être policier, comme on le dit, tu vas bien gérer ton activité pour que demain ça te donne à manger. Mais je pense que je ne suis pas dans la ferme de quelqu'un, hein. Je suis dans ma ferme. Vous pouvez regarder tout le nombre de lapins qui existent ici. Je n'ai pas pris de lapins à gauche ni à droite pour venir mettre pour faire cette vidéo. Je pense que cette activité, si vous la prenez au sérieux, elle va vous nourrir. Et vous pouvez donner à nouveau vos contacts parce qu'il y a certaines personnes qui vont vous contacter. Il n'y a pas seulement ceux de la Côte d'Ivoire, tenez-vous bien, mais des frères qui voulaient échanger avec vous. Ils peuvent être du Gabon, du Cameroun, du Sénégal, peu importe le pays. Voilà, juste parce que vous êtes déjà dans l'activité et il y a longtemps vous menez cette activité. Donc déjà vous avez l'expérience. Pour ceux qui veulent, qui sont déjà dans enfin, qui se sont mis dans l'activité, mais qui n'ont pas encore agrandi l'activité, qui veulent agrandir l'activité, ou bien qui doutent de certains, qui ont des doutes, ils vont vous appeler pour échanger avec vous et peut-être profiter de vos conseils. Donnez-leur vos conseils, vos contacts. Il n'y a pas de souci. Je suis disponible au 09 36 22 01. D'accord. Vous êtes dans quel quartier exactement? Je suis à Yopougon, Niangon à droite, non loin du carrefour Académie et du carrefour Lokwa. D'accord. Et chers amis, voilà le frère Adia que vraiment j'apprécie parce qu'il mène une activité rémunératrice. Il ne vit que de ça. D'accord? Et vous voyez un peu autour de moi, ce sont des cages. C'est uniquement des lapins. Ce ne sont pas des lapins qu'il allait prendre ailleurs, qu'il est venu installer. Mais il a commencé doucement, doucement, doucement. Et aujourd'hui, il a une très grande ferme. D'accord? Tout à l'heure, dites-moi, en fin d'année, à combien vous vous retrouvez quand même quand vous vendez des lapins? Bon, je peux dire 1 million. Hein. 1 million. D'accord. Ça, c'est pendant les fêtes. Pendant les fêtes. Chaque mois, je vends. Oui, je peux m'en sortir approximativement avec 200, 300 000. Chaque mois, il peut se retrouver au moins avec 200 ou 300 000 francs. Est-ce que ce monsieur peut envier un fonctionnaire? Non, dites-moi. De vous à moi, est-ce que ce monsieur peut envoyer un fonctionnaire? Non, tout simplement. Et là, il est lui-même son directeur, il est lui-même son... Il est tout. Donc, il est sa propre entreprise, tout simplement. C'est pour vous dire quoi, chers frères? On n'a pas besoin d'avoir d'abord des millions pour commencer une activité. Parce que je sais que M. Agia n'a pas eu besoin des millions. Il a eu un petit investissement, un petit montant, et aujourd'hui, il a commencé avec combien de lapines? J'ai commencé avec 4 lapines, j'avais pas de mal. 4 lapines, combien de mal? J'avais pas de mal. Il n'y avait pas de mal. Je prenais mes lapines pour l'accoupler chez des amis. Oui. Au fur et à mesure, j'ai acheté un jeune mâle que je l'ai engraissé et arrivé à maturité. Il a commencé à monter sur les femelles. Vous voyez? Donc avec 4 femelles, il a peut-être, disons, il a commencé avec 4 femelles et un mâle. Voilà. Et au bout des années qui se sont suivies, aujourd'hui, il a au moins des centaines de lapins autour de lui. 100 femelles reproductrices, 10 mâles reproducteurs. Et à peu près combien de lapins en salle d'engraissement, sous-mer, tout ça, au moins plus de 300, 400. Vous voyez un peu? Chers amis, ça pour vous dire quoi? L'élevage de lapins nourrit son homme. Le marché, il est là. Vous le voyez, tout à l'heure, il vient de vous parler de son marché. 200 à 300 000 francs par mois. Mais si moi j'ai ça là-haut, je vais chercher quoi dans la fonction publique? Il y a des fonctionnaires mais qui n'ont pas ce salaire-là. À bon attendeur, salut. Monsieur, vous avez un dernier mot? Encourager mes jeunes frères à rentrer dans l'élevage des lapins parce qu'ils nourrissent son homme. Merci. Merci. Vraiment, c'est vraiment... Merci à vous aussi de me faire confiance et de passer dans mon entreprise, montrer ce que je fais aux yeux du monde. Ça vous le merci. Ok. Merci, monsieur Adia. Et puis bon, on se retrouve une très prochaine fois. Merci. Merci à vous, chers frères, et à très bientôt. Voilà. Je disais à Chef Mater aux gens, aux éleveurs, quand c'est haut là, je préfère que ça soit haut. Parce que quand c'est bas, la première soit tôt. Donc